Bonjour à tous les piliers de lumière sur Terre. Je suis désolée pour les délais entre mes vidéos. Et oui, la madame est assez occupée avec toutes les formations que je donne les fins de semaine et toute ma clientèle en soins énergétiques. Je suis très dévouée à ma clientèle et mes élèves, donc désolée pour les délais. Je sais que j'ai eu une petite semaine d'extra cette semaine. D'ailleurs, je suis très heureuse de constater qu'il y a de plus en plus d'hommes dans les formations spirituelles que je donne. Et cela me fait chaud au cœur parce qu'on n'a pas seulement besoin de femmes qui travaillent en énergie, mais on a aussi besoin d'hommes qui travaillent en énergie pour venir équilibrer les choses sur Terre. J'ai été très touchée par tous vos commentaires sous ma dernière vidéo. J'ai passé très longtemps à tous les lire, à mettre des petits cœurs. J'aurais aimé partager certains commentaires aujourd'hui, mais je manque de temps. Alors, c'était en rapport avec ma question sur combien de jours pensez-vous que nous allons être en loi martiale et ce que vous avez fait depuis 2020 pour contribuer à réveiller les gens de la matrice. En général, je vois que beaucoup d'entre vous ont perdu de votre famille, de vos amis, des emplois parce que vous avez résisté à la dictature dans vos pays et je vous félicite de tout mon cœur, de votre courage, de votre force, de votre lumière. Sur le chemin de vérité, bien sûr, nous perdons plusieurs plumes et plusieurs amis aussi, mais avec le temps, on se retrouve et c'est ça qui est magnifique. Nous nous retrouvons tous à un moment donné sur les mêmes longueurs d'onde, tous solides vers la vérité. Le chiffre qui est revenu le plus souvent pour la loi martiale était 10 jours ou 17 jours. Donc, j'étais assez étonnée du court délai pour la loi martiale. D'après mes visions spirituelles, les amis, chaque pays va gérer à sa façon la transition hors de la matrice vers le nouveau monde. Et je vois que chaque pays va devoir s'ajuster à ce que j'appelle la conscience collective. Donc, au Québec, on devrait avoir une loi martiale assez paisible et douce, comparée à d'autres pays qui ont des peuples plus agressifs, plus impulsifs et aussi plus réveillés. Parce que ça dort solide là, dans certaines zones au Québec. Une chose est certaine pour moi, la loi martiale va durer plus que 10 jours ici au Québec et ailleurs sur Terre. Une autre chose est bien claire pour moi. Notre côté de la révolution lance de mauvaises dates pour dérouter les forces sombres. Donc, il ne faut surtout pas, les amis, s'accrocher à des dates en ce moment pour notre libération terrestre parce que, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, je vois vraiment que ça va se faire en étapes. Il va y avoir une série de chocs. Donc, pour moi, je vois qu'on passe de niveau 1 à niveau 10 graduellement. Et ça, c'est pour éviter les guerres civiles dans tous les pays. On y va graduellement. Je ne crois pas que du jour au lendemain, qu'on va avoir toutes les nouvelles, les vraies nouvelles et juste les vraies nouvelles. Je ne le crois pas. Je ne le vois pas en énergie non plus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le fameux EBS, mais pour moi, je vois ça plutôt graduel, étape par étape. Une date qui a été lancée par Reine Romana est le 11 novembre 2022. Elle avait annoncé l'année dernière que nous allions danser dans les rues pendant un mois du 11 novembre au 11 décembre 2022. J'espère sincèrement voir quelque chose de fantastique après ou le 11 novembre cette année parce que j'ai très hâte de danser dans les rues avec vous. J'adore danser et chers piliers de lumière, on est dû pour la fête parce que là, ça n'a pas été la fête depuis 2 ans et demi. Au contraire, on est pas mal fatigué et tanné de tout ce long combat. Je suis avec vous. Je vous reçois dans mon bureau de soins énergétiques chaque semaine pour vous donner beaucoup d'énergie et des grands câlins.
Première nouvelle intéressante, dans mon coin, il y a eu un feu sur le mont Saint-Hilaire samedi dernier, le 5 novembre. Un feu qui a été étalé sur 50 pieds par 70 pieds. On l'a vu au milieu de la nuit. Les pompiers ont pris leur temps pour se rendre sur place en disant que c'était trop risqué au beau milieu de la nuit. Les médias blâment des citoyens pour le feu, bien sûr, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé au mont Saint-Hilaire? Cette belle montagne contient de nombreuses activités sombres humaines, malheureusement parce que quand il y a un lieu de très haute fréquence, il y a des vampires qui veulent s'emparer de ce lieu et faire leur petit rituel de noirceur avec toutes sortes d'atrocités. Ce premier feu, pour moi, m'indique qu'il y a un beau nettoyage qui se passe au mont Saint-Hilaire et qu'il continuera les prochaines semaines à venir. Donc, gardons les yeux bien ouverts pour le mont Saint-Hilaire, voir qu'est-ce qui va se passer. Allons-nous voir des hélicoptères militaires atterrir sur la montagne ou est-ce que c'est déjà passé? Est-ce qu'ils ont déjà évacué ce qui se trouve dans cette montagne? Je peux vous confirmer que c'est un lieu qui est très haut en énergie, mais en même temps qui a accueilli les vampires beaucoup trop longtemps. Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi j'y vais très souvent pour aller chasser des vampires, mais pas des vrais vampires, des vampires en énergie, parce qu'il y a aussi des vampires en énergie. D'accord. Aujourd'hui, j'essaie de faire une vidéo qui contient énormément d'informations. J'ai tellement de bonnes nouvelles à vous donner, les amis. Je ne peux pas toutes les partager. Aujourd'hui, je vous offre ce que je considère le plus important. Mais c'est certain que je vais en manquer quelques-unes, donc pardonnez-moi. Le 7 novembre, hier, la chef du Parti libéral du Québec a soudainement démissionné, Dominique Anglade. Une autre démission et la raison qu'elle a donnée? Le Parti libéral a besoin d'un renouvellement par rapport à leur façon de faire la politique au Québec. Eh bien, c'est étonnant tout ça. Je vous avais annoncé la vague de démission en début 2022 et nous y voici. Il y aura une tonne de démissions dans toutes les sphères de notre société, toujours des fausses excuses pour qu'une personne soit remplacée ou retirée de son poste. Le marais doit être nettoyé à fond. Il y a beaucoup de crocodiles dans le marais. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé au Brésil le 30 octobre dernier? Eh bien, nous avons été témoins d'une autre fraude électorale, un autre bousillage au niveau électoral. Cette fois, c'est l'ancien président Bolsonaro qui a pris le bord. Et puis, c'est un nouveau qui le remplace, ou bien plutôt un ancien qui s'appelle Lula. Bolsonaro avait déjà annoncé la corruption du système électoral au Brésil plusieurs fois. Il a été silencieux pendant 2 jours entiers suite aux résultats et il y a eu beaucoup de manifestations en sa faveur à travers le Brésil, des blocages routiers partout au Brésil pour démontrer la colère du peuple. Bolsonaro est aussi ami avec le roi Donald en passant et travaille beaucoup plus dans la lumière que le président qui va maintenant prendre sa place et je vous assure que la transition ne sera pas facile pour le Brésil. C'est assuré, c'est écrit dans le ciel. Et les amis, j'arrive en fait à la viande centrale de ma vidéo, une bombe qui a explosé aux États-Unis le 26 octobre dernier, mais aucun média en parle et c'est comme si cette bombe n'a jamais eu lieu. Cette bombe est 1000 fois plus massive que le scandale de Watergate en 1972 aux États-Unis et c'est le rapport Marco Polo. Un homme nommé Peter Kent Navarro aux États-Unis, l'ancien assistant du président Trump, ainsi que professeur d'économie et de politique publique en Californie, est derrière le rapport de 634 pages qui expose 459 crimes contre le fils de Bidon le cornichon Hunter Biden, le fils
Et bien sûr, je l'appelle le fils satanique parce que c'est vraiment incroyable qu'est-ce qu'il y a sur ce laptop. Ceci, en fait, provient du laptop de Hunter dans lequel nous retrouvons plein de messages, de documents et de photos qui le lient à 459 crimes, dont la pédophilie, la prostitution et toutes sortes de choses horribles. On retrouve des photos avec lui et des enfants. Et il y a des documents et des messages qui le lient, bien sûr, aussi avec son père. Et il y a de nombreux pays impliqués dans le rapport, dont, bien sûr, le Taïwan et l'Ukraine. Ce rapport a été envoyé à 4000 personnes importantes aux États-Unis, dont tout le Sénat américain et la Maison-Blanche. Je n'ai pas lu personnellement ce rapport, mais je peux vous dire une chose. Si un des fils du roi Donald avait juste une photo avec un enfant nu, tous les médias en ce moment seraient en train de détruire complètement le roi Donald partout sur Terre en ce moment et bien sûr son fils. Et là, en ce moment, c'est silence radio partout dans le monde. Je n'arrive pas à croire, en fait, toute cette merde qu'on nous sert dans la boîte noire depuis des années. Mais saviez-vous, ça fait des décennies qu'on nous envoûte à travers la boîte noire, en fait, depuis son invention. Vous devez comprendre que ça a été partie des forces sombres de savoir quoi nous dire, comment nous dire pour qu'on obéisse et qu'on marche directement à l'abattoir sans se poser des questions. La citation qui part le rapport est celle de Shakespeare. C'est une citation qui m'a beaucoup frappée. Donc, c'est « Ma corruption n'est pas accidentelle, mais c'est un métier ». Alors, c'est ça qui part le rapport de Marco Polo. « Ma corruption n'est pas accidentelle, mais c'est un métier ». Alors, quand les médias vont tomber, les amis, pour moi, c'est la fin officielle de cette guerre invisible. On n'est pas encore rendu là. Ça s'en vient et je vois que ça va être par étapes, ça va être graduel et qu'il va y avoir une série de chocs pour briser l'envoûtement collectif. Aujourd'hui, le 8 novembre, c'est une grande journée aux États-Unis. Je sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté pour que je parle des mi-mandats. C'est le moment tant attendu pour voir si l'Alliance va intervenir de façon drastique pour destituer Bidon le cornichon publiquement. Mais à date, l'Alliance opère en silence et en secret sous le radar des moutons blancs pour nettoyer le marais. Est-ce qu'ils vont changer de tactique aujourd'hui et est-ce que tout va sortir d'un coup sec? Eh bien, j'ai des réponses à vous offrir. Simon Parkes nous offre 6 scénarios possibles pour aujourd'hui et nous dit qu'un de ces scénarios est le plan officiel de l'Alliance. Un scénario est que l'administration Bidon annule les élections et repousse les élections de plusieurs mois. Un autre est que les républicains remportent la victoire, Bidon est accusé et destitué, mais Nancy Pelosi devient président temporairement. On voit aussi un scénario dans lequel les démocrates gagnent avec une fraude. Le roi Donald est arrêté sous peu et on vit le moment le plus terrible de notre existence en croyant que tout est fini et c'est le moment de mort imminente que Juan O'Savin parle souvent dans ses vidéos depuis 2 ans et demi avant que l'armée intervienne et remette le roi Donald en charge. J'avais déjà parlé il y a plusieurs mois de ce scénario qui ferait en sorte que nous verrons l'arrestation du roi Donald et qu'on aurait un moment de mort imminente, comme quoi que tout serait perdu. Et là, on le re-entend du côté de Simon Parkes. Alors, voyons ce qui va se produire aujourd'hui, les amis. Bien des gens m'ont écrit pour me demander si j'avais reçu des visions spirituelles pour aujourd'hui. Ce que je veux vous dire, c'est ne vous accrochez pas aux dates physiques de notre guerre parce que la guerre est tellement compliquée, elle est tellement complexe, elle est tellement sur tous les plans
que les dates ne sont que illusions. Pour moi, aujourd'hui, c'est une journée comme les autres dans laquelle nous allons voir encore une fois de la corruption, que nous allons enfin voir, oui, certaines vérités, mais nous allons devoir patienter encore un petit peu pour la grande finale. Et la grande finale, eh bien, seulement l'Alliance la connaît. Pour ma part, je sais que le roi Donald dirige les États-Unis en secret depuis 2020. Et vous savez bien que Bidon le Cornichon, j'en parle depuis longtemps, ce n'est juste un acteur payé par l'Alliance. C'est le personnage le plus ridicule qu'on a jamais vu sur la boîte noire. Et je peux vous dire que j'ai hâte que son masque tombe parce que je tiens à féliciter l'acteur qui joue Bidon le Cornichon. Il est excellent. Et pour moi, en fait, la réputation du roi Donald a tellement été détruite par les forces sombres sur Terre que c'est quasi impossible qu'il soit accepté à nouveau par les moutons blancs. Je crois fortement qu'il va passer le flambeau à quelqu'un qui aura le respect et l'admiration immédiat de tous les Américains. Et la question est bien, qui sera cette personne? Le roi Donald lui-même a annoncé que Ron DeSantis en Floride sera un choix excellent pour le prochain président. Il nous l'avait dit quelques fois cette année et j'ai bien noté ce qu'il a dit. Et c'est possible aussi que nous ayons une femme qui se positionne comme présidente des États-Unis pour la prochaine partie. Alors, voyons voir ce qui se passe aujourd'hui, les amis. Soyons dans la patience, la gratitude et les pensées positives parce qu'il ne faut pas s'accrocher aux dates. Autre bonne nouvelle, le 21 octobre dernier, le docteur Christian Perron a gagné sa cause devant la Chambre disciplinaire de l'Île-de-France de l'Ordre des médecins. Il avait reçu 2 plaintes en 2020. Et bien sûr, il avait perdu sa position comme docteur en France et il avait perdu son poste le 17 décembre 2020 en raison de propos indignes. Et bien là, maintenant, la Chambre disciplinaire vient de donner son verdict final. Alors, je vous lis juste une section. Le docteur Perron, spécialiste internationalement reconnu comme un expert dans le domaine de l'infectiologie, était le mieux à même de comprendre les enjeux de la santé publique. S'il s'est exprimé dans la presse sur l'action du gouvernement et sur l'industrie pharmaceutique, ainsi qu'il était légitime à le faire et en avait même l'obligation dans ce domaine, qui relevait de sa compétence. Il s'est borné à porter publiquement, mais sans invective, une voix discordante sur un sujet d'intérêt général. C'est une immense victoire pour les docteurs qui se sont levés contre la dictature sanitaire. Ça nous donne espoir que quelque part sur Terre, il y a un mouvement qui nous défend et qui prend pour nous. Et le docteur Perron, je sais qu'il a célébré grandement. Je sais qu'il a dû boire beaucoup de champagne parce que le champagne est bien bon en France. Alors, je suis vraiment de tout cœur avec Christian Perron. Pour nous, au Québec, il y a 19 médecins qui ont écrit une lettre ouverte au Collège des médecins récemment. Et il y a eu du piquetage devant le Collège des médecins le 4 et 5 novembre dernier, de 11h à 14h. Je n'ai pas pu être sur place parce que, bien sûr, je donnais une autre formation, comme je fais à chaque fin de semaine. J'étais avec vous en esprit. Et je suis en contact avec un beau mouvement qui s'appelle la Garde nationale du Québec, qui veut faire fermer les centres de cocktails de noirceur à travers le Québec. Je vous en dirai plus d'informations là-dessus dans ma prochaine vidéo parce que pour le moment, la Garde nationale du Québec sont en discussion. Alors, ils sont en train de planifier leur plan de match et je pourrai vous en dire plus dans ma prochaine vidéo après avoir parlé avec quelques personnes très intéressantes. Je veux terminer cette vidéo avec 2 mises en garde au niveau du milieu spirituel. Alors, premièrement, je veux vous dire, les amis,
La corruption là, qu'on est en train d'exposer sur Terre, que l'Alliance expose et le peuple expose, c'est un mouvement duel, hein? On est un duo. L'Alliance fait sa part, nous faisons notre part. N'oublions pas que nous avons toujours notre part à faire. Cette corruption se trouve à tous les niveaux. Elle se trouve au niveau de la justice, au niveau des forces spéciales, elle se trouve au niveau des médecins, au niveau des avocats, au niveau des professeurs. Et n'oublions pas qu'elle se trouve aussi dans les milieux spirituels. Et il y a beaucoup de faux prophètes et de faux gourous qui font du mal à des gens. Et je veux vous mettre en garde de deux choses sur quoi je suis tombée récemment et j'ai fait des enquêtes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont essayé ces choses-là et moi-même, j'ai fait des enquêtes. Je veux terminer avec deux mises en garde importantes et je le fais avec beaucoup de respect et d'humilité en même temps parce que je n'ai pas toute la vérité. Je ne recommande pas du tout l'essai gratuit des lits médicaux virtuels de 8 heures dans lequel on vous demande de vous envoyer une photo de votre lit et une vidéo par la suite. Je connais des gens qui ont fait l'expérience, qui ont été gravement attaqués dans l'astral et aussi dans le monde physique. Ils ont subi des accidents. Je parle d'accidents graves au niveau de voitures et autres. Et il y a même des gens qui ont perdu l'audition suite à cette expérience. Je vous avise, s'il vous plaît, de ne pas aller vers cette expérience. Si vous désirez faire des lits médicaux, attendez après notre victoire. Ça veut dire attendez après la guerre. Parce que ces lits-là sont encore contrôlés par les forces sombres. Je sais qu'il y a bien des gens qui en parlent et je veux vous mettre en garde avec tout mon cœur, tout mon amour pour vous. Ne tombez pas dans le panneau. Et il y a une autre chose que j'aimerais vous expliquer, c'est qu'il y a une formation qui a été créée qui s'appelle les clés Métatron. Et cette formation ouvre des portes vers d'autres dimensions plus sombres et elle n'a rien à voir du tout avec l'archange Métatron. Et ça, c'est un autre sujet de discussion pour une autre fois quand j'aurai plus de temps. Mais quand j'ai été sur place pour enquêter sur cette formation, ce n'est pas du tout des anges qui se sont présentés, c'est des êtres d'une autre dimension qui sont ici pour faire du mal aux humains et nous contrôler. Donc, s'il vous plaît, ne touchez pas à cette formation, les clés Métatron. Et là, je ne veux pas partir des guerres avec le milieu spirituel. Je vous avise par mon expérience personnelle et j'en parlerai plus dans des futures vidéos, mais soyez super vigilants par rapport à la spiritualité, par rapport à des articles qui sont partagés. Et surtout là, je vais faire ma petite montée de lait de l'année. Mais l'année dernière, quand j'ai lu des articles spirituels qui disaient que les galactiques avaient neutralisé les cocktails de noirceur, eh bien, j'ai pogné vraiment une période de colère énorme parce que je suis sur le terrain. Je suis dans les premiers rangs. Je traite les gens qui ont reçu le cocktail de noirceur. Ils sont très, très, très mal en point, même, je dirais, sur leur lit de mort des fois. Et à date, j'ai vu que 5% de placebo dans mes soins et je vois beaucoup de gens et j'ai beaucoup de thérapeutes sur le terrain. Donc, s'il vous plaît, ne croyez pas tout ce qui est publié au niveau spirituel. Faites très attention. Et on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais je vous mets en garde avec tout mon amour, toute ma lumière. Pour terminer, je suis très consciente que c'est une période très stressante pour nous sur Terre. Donc, c'est nécessaire de décrocher de notre évolution de temps en temps. Ne devenez pas obsédés des nouvelles des patriotes et puis essayez, s'il vous plaît, de prendre du temps pour vous enraciner, pour vous protéger, pour vider votre mental. Trouvez votre équilibre à chaque jour. Allez en nature, déchargez en nature, donnez des câlins à des arbres, collez votre troisième œil sur les arbres pour recevoir des informations. Informez-vous, mais de façon zen.
et aussi espacer votre information. Mangez bien, mangez sans gluten, biologique, végétarien comme moi, ça va augmenter votre taux vibratoire. Respirez et pour l'amour de Dieu, ne croyez pas qu'en une journée, toutes les nouvelles vont changer du jour au lendemain. Pour moi, c'est une illusion et nous devons avoir la patience. Nous devons pratiquer la patience parce que c'est une longue période de désillusionnement. C'est une longue période de réveil. Alors, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne Odyssée Piliers de Lumière, qui est mon plan B si jamais YouTube me sacre dehors, comme ils ont fait avec bien d'autres piliers de lumière. Je vous invite également à vous inscrire sur mon infolettre qui est au www.noracaron.ca. J'annonce tous mes événements seulement dans mon infolettre et vérifiez vos pourriels, votre spam, parce que souvent mon infolettre se ramasse là, on ne sait pas pourquoi. J'ai peut-être une petite idée là-dessus, mais bon. Et j'ai des événements, certes, piliers de lumière que j'offre aux Québécois aux 2 mois, ainsi que mes formations. Et bien sûr, vous pouvez m'écrire en cas d'urgence si vous avez besoin de trouver un ou une bonne thérapeute dans votre région au Québec. Je suis bien connectée avec des piliers de lumière qui sont vraiment dans la lumière. Ce ne sont pas des fausses lumières qui veulent prendre votre argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu spirituel juste pour faire du money. Ah, et ça, j'en ai rencontré une couple cette année. Mais je vais rester dans le silence par rapport à ces rencontres. Restons dans la joie, ça nous aide à sortir de toute cette noirceur terrestre. Les amis, je vous aime. Le 8 novembre, pour moi, c'est une autre étape de révélation, une autre étape de notre évolution. N'accrochez-vous pas, surtout pas aux dates. Je vous aime et je suis de tout cœur avec nous. À très bientôt.